Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 4 et 5, samedi dimanche. 4 et 5 mai, et oui, c'est reparti pour les guidances du week-end que j'avais arrêté il y a fort longtemps. Je m'y remets. Donc voilà, allez, la guidance du week-end, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Alors bien sûr, c'est la guidance du week-end, mais comme les guidances du jour, elles ne sont pas figées sur le jour même. Ça peut aller 3, 4, 5 jours après. Allez, on y va. On va pas attendre plus longtemps. On y va avec l'énergie principale et un arcane majeur du tarot des runes. On va voir l'énergie principale qui vous accompagne pour aujourd'hui, pour ce week-end. Hop, ce sera celle-ci. Ensuite, pour aujourd'hui, pour ce week-end, j'ai pris l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pendant ce week-end. Allez, quel ange, quel ange. Ce sera cet ange-là. Allez, on regarde tout de suite. Hop, hop, hop. Ouh, le jugement, on l'a déjà eu cette semaine, cette carte du jugement, on l'a déjà eu, je ne sais plus, c'était jeudi, si mes souvenirs sont bons, c'était jeudi. Donc on nous en remet une couche, mais tant mieux, parce que je vous l'ai déjà expliqué. Donc le jugement, c'est quoi? C'est les énergies de renaissance, de réalisation personnelle ou spirituelle. C'est également des énergies de pardon, de libération, également de guérison. Ce sont des énergies qui vraiment vous permettent le renouvellement. Ok? C'est aussi partir sur de nouvelles bases. C'est, je l'ai déjà dit, ça jeudi, c'est un petit peu ces énergies du phénix, de renaître de ses cendres, de renaître après des épreuves. Oui, les épreuves que vous avez traversées ont été difficiles, mais elles vous ont fait grandir, elles vous ont fait évoluer. Tout ça pour vous permettre d'avancer maintenant plus sereinement, puisque vous avez liquidé les embûches qui se trouvaient au travers de votre chemin. Là. Donc c'est ça, la carte du jugement. C'est la carte de la guérison, mais aussi du boost, j'ai envie de dire. C'est comme si les énergies du jugement allaient vous donner, allaient vous booster, allaient vous redonner un petit peu la flamme intérieure, vous raviver tout ça. Une nouvelle jeunesse en quelque sorte. Ok ? Donc pour résumer, oui, vous êtes passé par de sacrées épreuves, mais vous êtes relevé et maintenant vous êtes ressorti plus fort, plus forte. Ça vous a permis de grandir, d'évoluer, et maintenant vous allez aller de l'avant sereinement. Tout s'ouvre à vous en quelque sorte, ok ? C'est comme si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vraiment plus grandi. Donc ça c'est cool. C'est aussi, ce que je ressens, c'est ce retour à la confiance, justement. Parce que oui, on est passé par des épreuves qui nous ont tués, qui nous ont démontés, qui nous ont foutus à plat. Mais on s'en est sorti et on se dit, mince alors. En fait, je suis fort, je suis forte. Et là, cette confiance qui revient. La confiance revient et on est prêt à aller de l'avant. Et ça, c'est cool. Il y a vraiment ces énergies de libération. C'est bon, maintenant, je suis libérée de ces embûches, de ces fardeaux, de ces problèmes. Je peux avancer sereinement. Voilà, c'est ça. Et plus fort, bien sûr. Avancer sereinement, mais vraiment avec beaucoup plus de confiance et de force en vous. D'accord ? Allez, le petit ange, qui est-il ? C'est l'ange du lâcher-prise, tiens donc. Abandon, détachement, soulagement. C'est exactement ça aussi la carte du jugement. C'est bon, on lâche prise sur toutes ces épreuves qui viennent de nous arriver. C'est vraiment un soulagement. Ah là là. En tout cas, voilà la carte de l'ange du lâcher prise. On peut vous dire aussi de lâcher prise sur une certaine situation qui vous pourrit la vie. Ça sert à rien. On vous dit lâche prise. Ou alors une situation qui, pas forcément qui vous pourrit la vie, mais qui vous prend bien la tête, quoi. Par exemple, vous êtes bloqué sur un problème et vous êtes là à fond à essayer de trouver une solution, à trouver stop. On vous dit stop, lâche prise, arrête. Pourquoi ? Tout simplement
quand on est focus sur quelque chose là qui nous bloque, on essaye à chaque fois de trouver la solution et on se prend la tête parce qu'on n'arrive pas. Et du moment où on va lâcher prise, on va prendre quelques jours, quelques semaines, hop, on lâche prise, on n'y pense plus. Et une fois qu'on va revenir dessus, c'est là que la solution apparaît. Parce que on a l'esprit plus libre, tout simplement. Ok. Après, pareil, pour les personnes qui ont fait un sacré boulot pour arriver à quelque chose, mais que vous voyez que ça patine dans la semoule, on vous dit, t'inquiète, lâche prise, ça va venir. Ne forcez pas les choses, c'est ce qu'on vous dit là. Ok. Et oui, il y a justement, il y a des situations qui vont s'arranger du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez abandonner, où vous allez vous détacher. C'est là qu'arrive ce soulagement. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Abandon, détachement, lâcher prise, soulagement. Ok, très belle carte en tout cas. On est dans le total lâcher prise. Hop, c'est bien. Allez, comme d'hab, on les met sur Métatron, ça va amplifier tout ça. Et on va continuer, comme hier. Je vais prendre Laura Aquarelle. J'ai gardé Laura Aquarelle. Je l'ai pris hier, je le reprends aujourd'hui. C'est parti, on va voir un petit peu les messages. Je vous le rappelle, comme à chaque fois, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Et je vous le rappelle également, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. C'est mon métier, c'est mon travail. Vous pouvez aller prendre rendez-vous via mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Et donc, je vous le rappelle, jusqu'au 7 mai, les consultations complètes sont à prix réduit, ainsi que les coachings en éveil spirituel. Donc, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous dès maintenant, parce que ça dure que jusqu'au 7 mai, les tarifs réduits. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, on continue. Hop, on coupe. À la coupe, c'est quoi les énergies? Oh, les vœux exaucés. Ah oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est un vœu qui est exaucé. C'est ce qu'on vous dit avec le puits. En tout cas, c'est le message que je reçois avec cette coupe, parce que le puits, ça peut nous parler de tout à fait autre chose. Mais là, dans le message que j'entends, on me dit que les vœux sont exaucés par rapport à là. Il y a quelque chose que vous allez recevoir. C'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et bien, ça arrive. C'est ce qu'on vous dit là, tout simplement. Alors, pas forcément un courrier que vous allez recevoir. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un coup de fil, bien sûr, ça peut être n'importe, un mail, oui, ça peut être bien sûr un courrier, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle qui arrive, c'est une lettre, un courrier, quelque chose comme ça que vous allez apprendre, et ça va, c'est quelque chose que vous attendiez et que vous vouliez depuis longtemps, donc, vœu exaucé. Ça peut être par exemple une réponse positive à une demande que vous avez faite. Ça peut être une demande pour un boulot, une demande pour une aide financière, une demande pour n'importe. Peu importe, une demande de logement, et ben la réponse est positive. Si ça fait partie de votre vœu le plus cher, et ben voilà. Oh, j'adore, on commence bien. On commence bien ce week-end, tout en beauté. Allez, on y va, on continue. 4 cartes. Et on regardera le dos de deck. Oula, feel good. Ouh, punaise. Ouh, lolololo. C'est magnifique, je vous le dis direct, c'est magnifique. On est dans le sentimental, on est dans l'amour, on est dans les choses qui nous prennent au cœur, que c'est beau. Alors on a le bouquet en dos de deck. Le bouquet, c'est quoi? C'est la joie, le bonheur, l'éclosion, la nouveauté, la surprise aussi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a le trèfle, hein, vous le voyez, le trèfle qui est là, qui nous parle aussi d'opportunités, de chance, de quelque chose complètement inopiné qui arrive. Oh là 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 là, ah là là, je l'avais pas retournée, celle-là je la retourne et ça fout des frissons quand même. Non mais je rigole, mais c'est exactement ça. Oh, c'est beau les enfants, c'est beau. Alors, plusieurs messages là aussi hein, qui m'arrivent. Bien sûr, vous l'avez compris, avec ce gros cœur, on va d'abord partir sur le côté sentimental de la chose. Donc, alors, on va commencer par nos amis célibataires, parce qu'il n'y a pas que pour les célibataires, hein, ce joli cœur. Pour les célibataires, si on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre complètement inattendue. Complètement inattendue.
C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Ça peut faire partie, vous savez, des vœux exaucés. Ça peut faire partie, je rigole pas. Donc oui, on vous dit que c'est complètement inattendu. Cette nouvelle personne qui arrive à vous, côté sentimental, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est waouh, c'est trop beau. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de communication entre vous. On peut me dire aussi avec les oiseaux que vous allez connaître cette personne complètement inattendue, peut-être via les réseaux sociaux. Hop, 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 parce qu'on sent qu'il y a de la discussion aussi, peut-être à distance. Quoi qu'il en soit, une belle rencontre, puisqu'on vous dit... On vous dit quoi avec l'ours? Eh ben oui, tu lui dis oui. Avec l'ours, on vous dit tout simplement que cette relation, elle va aller sur du durable. C'est une relation saine et durable. En plus de ça, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui a la tête sur les épaules. Elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. C'est une personne qui s'assume complètement aussi. Hein. C'est une personne, comment dire, qui, même peut-être côté professionnel, une personne avec beaucoup de responsabilités. C'est, voilà, une personne où vous pouvez compter sur elle, tout simplement. Ok ? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que pour les célibataires, puisqu'on me parle aussi pour les couples. Hein. Pour les couples, on me dit qu'il y a un renforcement des liens complètement inattendu pour vous. Donc, les messages que je reçois, une belle surprise que va vous faire votre chère et tante, j'en dis pas plus puisque c'est une surprise. Mais voilà, si vous connaissez un petit peu les cartes, vous allez peut-être comprendre de quoi je cause par un renforcement de liens. Mais voilà, pour moi, votre chérie va vous faire une petite annonce. Petit déclat peut-être, vous verrez bien. Mettez-moi-le en commentaire si ce week-end, votre chérie vous propose quelque chose. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera rire. Ensuite, on me parle aussi, ça c'était le côté sentimental bien sûr, mais on me parle aussi de choses qui vous tiennent à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit que, ben oui, cette chose qui vous tient à cœur va arriver. Complètement inattendu aussi. C'est pour ça que ça me fait penser à la coupe avec le puits et les vœux exaucés, mais c'est exactement ça. On me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est une personne quand même. C'est comme s'il y a une personne que vous connaissez, peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Franchement, c'est ce qu'on me montre. En tout cas, c'est ce que ma guide me montre et me fait ressentir. Pour moi, c'est une personne qui revient dans votre vie. Alors, pas forcément sentimentalement parlant. C'est une personne que vous aimez, que vous appréciez, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être d'ordre sentimental, amical, etc. Un membre de la famille aussi, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, le retour de cette personne dans votre vie, ça va vous faire un bien fou. On peut me parler vraiment de quelque chose aussi qui vous tient à cœur, bien sûr, hein, n'importe. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui revient dans votre vie. Et les liens vont se resserrer, se ressouder à nouveau. C'est peut-être une personne qui est partie à l'étranger ou qui a déménagé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais quoi qu'il en soit, le retour de cette personne dans votre vie, c'est hyper favorable en plus. Hein, on me dit que c'est vraiment favorable et ça va vous faire... Mais c'est inattendu, hein, vous n'allez pas vous y attendre au retour de cette personne dans votre vie et c'est que du bonheur. Vraiment. Et je vous le dis franchement, je le ressens pas trop dans le sentimental, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ressens plus une ou un ami, ou peut-être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais que vous adorez, quoi. Voyez, je le ressens plus là-dedans, dans des énergies d'amitié profonde ou d'amour familial, etc. Mais moins dans le sentimental. Je vois moins un retour d'ex. Voilà. Moins c'est clair. Allez, on va continuer pour aujourd'hui. Pour le deuxième tirage, j'ai pris, ça faisait très longtemps aussi, j'ai pris GG. Et oui, l'oracle G. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu avec l'oracle G les messages qu'on veut vous faire passer. Mais quand est-ce que ma voix va revenir? J'en ai marre. Cette voix cassée qui déraille. Allez, à la coupe, on va continuer quand même un peu à remuer. Et on va faire une petite coupe. Allez, avec l'oracle G, ou une belle transformation qui arrive, une décision pour une transformation.
Nouveau look pour une nouvelle vie. Je sais pas pourquoi ça me vient ça comme ça. Nouveau look pour une nouvelle vie. Peut-être transformation, une décision pour une transformation physique. Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai dit ça, d'accord. Ok, si, mais c'est en plus, vous voyez, ça m'a fait rire parce que ça m'est venu d'un coup comme ça, mais c'est exactement ça, nouveau look pour une nouvelle vie. Il y a des personnes, pas que ça bien sûr, mais il y a des personnes qui vont prendre la décision de complètement changer quelque chose sur eux. Ça peut être en chirurgie esthétique, ça peut être tout simplement en look, nouvelle coiffure, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est les messages que je reçois de ma guide. Ah, c'est marrant ça. Donc oui, nouveau look pour une nouvelle vie. Prise de décision, transformation physique. Là, on me dit vraiment que c'est une transformation physique. Mais ensuite, oui, j'ai aussi ce message où on me dit une grande prise de décision, un choix que vous allez faire, une décision que vous allez prendre pour changer complètement votre vie aussi. Hein, pas que votre physique, mais votre vie aussi. Alors, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être déménager pour une nouvelle ville, un nouveau pays. Mais en tout cas, grosse prise de décision pour un gros changement positif. Et ça, c'est cool. Ouais. Mais gros changement. Eh bien, écoutez. Là aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez décidé de changer de look. Allez. Oh, des doutes avec le cœur? Mais non, il n'y a pas de doute à avoir. Regardez, il y a la force, c'est le même. Arrêtez d'avoir des doutes. Allez, encore deux autres. Voilà. En dos de deck, on a l'épée. Oui, ça pique. Oui, ça pique. Ah, d'accord, je comprends mieux. J'adore. À chaque fois que je m'exprime. A-A-O-I-U-Y. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Donne-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Oh là là. Oui. Alors, pourquoi il y a des doutes côté sentimental? Puisqu'on a ce cœur avec ce point d'interrogation. Mais qu'est-ce qui vous arrive alors que celui-là, il est nickel, il est parfait, il est beau, il est joli? Non, mais je comprends. On nous parle là de certaines personnes où vous avez des doutes pour vous lancer dans une nouvelle relation parce que ça a piqué dans le passé. Hein. Vous êtes encore dans ces blessures du passé et c'est ça qui vous cause ces doutes. Oui, ça n'a pas été facile. Pour moi, il y a des personnes qui sont encore un petit peu bloquées sur les ruptures du passé, sur les relations qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est bon, vous allez sortir de là, hein, vous allez sortir de là. Pour moi, c'est des personnes aussi qui ont rencontré, alors soit célibataires, soit vraiment, et moi je le ressens peut-être plus là-dedans, d'après ce que j'entends et je vois. Pour moi, c'est des personnes qui ont rencontré une nouvelle personne très récemment. Et c'est ça qui vous fout le doute. Et vous vous posez la question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Là, on a la carte de la protection. Hein. Alors, on vous dit que oui, cette nouvelle relation, elle est protégée. Tu peux y aller parce que regarde-moi ça. Alors ça, c'est les mêmes énergies. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit dans le sentimental que l'ours, c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité, la sécurité, le long terme. Le lion, c'est exactement la même chose. Ok? Donc oui, on vous dit arrête de douter. Cette nouvelle relation, elle sera protégée, elle va t'apporter énormément de bonheur, de joie, de satisfaction, d'épanouissement. C'est les mêmes énergies là aussi que l'abondance. Hein. Donc vraiment, c'est top. Et là, comme je vous le dis, je vous le redis, oui, on vous dit que c'est une relation durable qui va durer sur du long terme. Ça, c'était pour le côté sentimental. Mais on me parle aussi d'autre chose. On me parle que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Là aussi, on aurait pu, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus, les choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vous lancer. Ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, peu importe. Mais là aussi, vous avez peur. Pour moi, là, on me montre la peur. Et on vous dit, mais arrête d'avoir peur. Si tu veux te lancer dans ce projet qui te tient tellement à cœur, vas-y. On est là pour te protéger, nous, tes guides, tes anges, l'univers. On est là, on te protège. En plus, ce que tu veux faire, ton projet, c'est magnifique parce que ça va t'apporter tout ça derrière. Alors, lance-toi, jeune Padawan, tu deviendras Jedi. Non, mais c'est ça. On vous dit arrête d'avoir peur.
Arrête de manquer de confiance en toi parce que ce que tu as envie de faire, ce qui te tient à cœur énormément, tu peux y aller. Tu peux y aller. Challengez-vous vraiment. Si vous avez peur par rapport à un projet personnel, professionnel, peu importe, si vous avez vraiment cette peur qui vous tiraille, ce manque de confiance, challengez-vous. Allez-y, passez dessus et dites-vous, c'est bon, je vais y arriver parce que je suis fort, parce que je suis forte et je peux le faire. Challengez-vous et lancez-vous. Ok ? Vous êtes protégé en plus par vos guides, par l'univers, ils vous poussent. En plus, c'est ça, hein, c'est aussi l'étoile. En plus, l'étoile, c'est aussi la protection, mais c'est aussi le succès, la victoire. C'est suivre aussi la guidance que vous montrent vos guides, les anges. L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile. Pour moi, donc, il y a des signes que l'univers vous envoie, que vos guides vous envoient. Il y a des signes qui vous disent vas-y, vas-y, mais il y a cette peur qui vous freine, qui vous bloque. Et passez par-dessus, vraiment. Suivez vos intuitions aussi, c'est ce qu'on me dit avec l'étoile. Suis tes intuitions parce que tes intuitions, c'est les messages de tes guides de l'univers. Donc, suis-les. Et j'en suis sûre que depuis un moment, vous avez plein de signes, plein de messages qui vous poussent à y aller dans ce projet. Donc, allez-y, il n'y aura que du bon à la clé. Ok ? En plus, c'est un projet pro, ça fonctionne, il y a des pépettes qui rentrent. C'est une satisfaction personnelle, une réussite, certes, mais aussi l'argent qui rentre. Et en plus de ça, ces projets professionnels, on te dit que ça va bien fonctionner. Que voilà, si tu veux te lancer à ton compte, par exemple, ça va fonctionner. Crois en toi, jeune padawan. Eh bien, écoutez, moi j'adore, les messages sont top. Oui, l'arrêt est subite, hein, mais j'avais plus rien à dire, j'ai tout dit. Allez, on va continuer les enfants cette fois-ci avec, on va continuer notre petit jeu de loi, puisque notre petit jeu de loi, on l'a pas fini. Allez, hop, 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 qu'est-ce qu'il va nous raconter le jeu de loi? Hier, on s'était arrêté, tchac, 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 à la pie qui chante. Allez, on continue donc le jeu de Loïs. 6, 10, pardon. Oh là là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, la 30, c'est des bougies. Des bougies de protection divine aussi. Belle. Allez, on va voir. Le numéro 30. La numéro 30 nous dit quoi? Allez, le message. La bougie représente la conscience, l'éveil, la lumière. Oh, ben, c'est comme le jugement. Oh, oh. Mais oui, le jugement, je vous l'ai dit, hein. Le jugement, c'est la renaissance, l'éveil. Donc, la bougie représente la conscience, l'éveil, la lumière qui chasse les ténèbres. Et oui, c'est ça l'étoile qu'on a eue aussi, hein. L'énergie au service de la vie, le porteur de lumière, la protection divine, la force instinctive juste et douce, les initiatives conscientes. Elle incarne aussi la lumière divine ou la connexion avec les plans supérieurs. Je viens de vous en parler avec le tirage de l'oracle G, de cette protection divine. Et de suivre vos intuitions parce que les intuitions, c'est les messages de votre guide. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. C'est marrant, en plus, il y a la même là. Donc, ça, c'était l'interprétation de la case 30. Et le message, c'est être juste dans ses actions. Et les mots-clés, c'est talent, intuition, création, orientation. Eh ben, si vous n'avez pas compris avec ça, ah j'adore, qu'est-ce que ça va bien avec tout ce que je viens de vous dire, vraiment, protection divine. Suivez vos intuitions, écoutez les messages et les signes qu'on vous envoie, vraiment. Oh là 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 là, c'est beau, que c'est magnifique. Eh bien, merci au jeu de loi et son beau message, en synchronicité avec le tirage, comme d'habitude, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça. Et on va terminer avec les petits messages de fin. J'ai repris les mêmes qu'hier, à savoir
L'oracle au quotidien, parce que j'aime bien les messages de l'oracle au quotidien. Et le petit oracle, bien sûr, de l'au-delà, pour un message des défunts. Allez, on termine cette guidance du week-end. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas non plus à mettre des likes, à mettre des commentaires. Ça aide à faire progresser ma chaîne. Et je vous en remercie par avance. Allez, on coupe. C'est parti, mon kiki. Je vais mettre plusieurs aussi, plusieurs signes astro en ligne. J'espère d'ici dimanche avoir mis tous les signes astro pour la guidance du mois de mai en ligne. Donc voilà, faites attention parce que voilà, les signes pour la guidance du mois de mai, l'horoscope de mai en fait, va être mis en ligne. J'espère tous les signes seront mis en ligne dimanche. Allez, on regarde. C'est parti, mon kiki. Attention à la fraude. Oh, qu'est-ce qui se passe? Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire une transaction par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite où on pourrait voler vos projets. Attention, là l'univers vous dit de faire attention. Bon, après devenez pas parano non plus, hein. Pas déconner, mais on vous dit de faire un petit peu attention, hein. Surtout avec vos mots de passe sur Internet, si vous faites des transactions, surtout si c'est une grosse transaction, hein, vaut mieux faire attention. Donc voilà. Et on vous dit aussi, hein, si vous avez un projet, chut, motus et bouche cousue, hein, parce qu'il il peut y arriver qu'il y ait des personnes jalouses là et qui font tout ou pour vous piquer votre projet, vos idées, ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, quand on a un projet, on se tait, on le garde pour soi, on fait tout ce qu'il faut, et une fois que notre projet est né, à ce moment-là, on peut le dire. Donc voilà, c'est rare, mais voilà, hein, là, on vous dit de faire attention. Allez, le défunt, il vous dit quoi? Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence, rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Ouais, mais ça, je me doute pourquoi. Là, il y a des défunts, des fois, oui. Si vous avez l'habitude d'être en relation ou de demander à chaque fois à votre défunt, il y a des défunts qui prennent la décision de mettre un frein, de mettre une coupure. Des fois définitive, des fois non, juste comme ça en attendant. Pourquoi? Parce que eux le sentent que vous avez besoin de ce détachement, de vous défaire de votre défunt et de voler de vos propres ailes. Pas de l'oublier, attention, hein, votre défunt ne vous parle pas de l'oublier, mais d'arrêter de focaliser sur la mort de votre défunt, c'est ça aussi. Parce qu'il y a ce côté des fois qui les dérange aussi assez, qui les perturbe même. Il y a des défunts qui ont envie de partir, de faire autre chose, mais qui se sentent obligés de rester parce que la personne est toujours là, après des années, à se lamenter, à pleurer encore la mort du défunt. Donc des fois, ils prennent la décision de couper un petit peu les ponts. Comme je vous dis, des fois, ça peut être définitif parce que justement, ils ont quand même quelque chose à faire d'autre. Et voilà, ils vaquent à leurs occupations parce que, ouais, hein, ils sont pas, comme on l'a vu hier, pas tout le temps au bord de la plage en train de siroter une tequila. Hein. Non, non, ils bossent aussi là-bas en haut. Et donc, oui, des fois, bah oui, c'est parce qu'ils ont autre chose à faire. Ou des fois, c'est temporaire, c'est juste pour vous permettre de travailler aussi sur certaines choses. Et voilà, de souffler aussi un petit peu vous et votre défunt par la même. Donc voilà, très bon conseil. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, je rebondis un petit peu sur le silence. Et là aussi, on vous dit de vous taire s'il y a quelque chose, si vous avez un projet, hein, si vous avez des idées, si vous avez un projet. Là aussi, on vous a dit chut, motus, c'est ce que je vous ai dit. Et là, il y a aussi ce mot silence qui revient. Pour moi, il y a des choses qu'il faut taire, hein, des choses que vous voulez faire, il faut les taire. Hein. N'en parlez pas à grand monde ou alors qu'à des personnes vraiment
100% confiance, ça n'existe pas, bien sûr, mais des personnes, voilà, dont vous savez que vous pouvez quand même faire un petit peu confiance. Le mieux, c'est de vous taire. Gardez tout pour vous. Eh bien, écoutez, c'est avec ces bons conseils et jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de sortir s'il fait beau chez vous, de vous balader, de prendre l'air, voilà, d'aller dans la nature aussi pour vous ancrer, vous enraciner à nouveau, hein. Donc voilà, bon week-end et puis on se retrouve lundi pour la guidance du lundi. À très bientôt, au revoir, bye.